Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire donc du 29 janvier, nouvelle lune en Verseau au 28 février 2025 à peu près. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On va aller voir toutes les dimensions. Il y a un tirage sentimental en deuxième partie à partir de ce roi de bâton, la version féminine qui sera notre base. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle, notamment au niveau du tirage sentimental peut-être, que ça peut vous apporter un éclairage différent. Et si vous en ressentez le besoin, que vous voulez qu'on aille plus loin au niveau karmique, relationnel, de mécanisation, ressenti, perception, astrologie, numérologie, bref, tous les outils que je développe par ailleurs, je vous invite à prendre contact directement avec moi. Tout est en description et dans ma bio. Alors, les lions, vous avez un tirage très sur l'émotionnel, bon, comme la plupart des signes pour l'instant que j'ai fait, puisque on est sur cette période avec Vénus qui est en Vénus, Neptune, enfin beaucoup d'idéalisme et en même temps de discerner ce qui est illusoire et ce qui est vrai, un certain brouillard qu'on retrouve tout à fait d'ailleurs pour vous là les lions sur le 7 de coupe dans la dimension spirituelle. Pour moi là il y a quelqu'un, il y a une énergie en face de vous qui est certainement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, vous avez un ascendant, vous avez une planète en signe de terre, mais assez importante. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est presque votre problème, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose au niveau amoureux, au niveau relationnel, où vous êtes en conflit, je pense, avec cette énergie-là. Ou sinon, vous avez ces deux énergies-là qui rendent ce conflit. En énergie extérieure sur le mois, et l'énergie que vous êtes invité à prendre, c'est le cheval. Ça vous va très bien, ça, je trouve, les lions. Donc, c'est un signe de terre, mais le cheval, c'est la capacité à se dépasser, à aller de l'avant. Et en plus, en dos de deck, on a le pan. Et pareil, je trouve que c'est une carte qui vous va bien, c'est de retrouver son panache. Là, j'ai cette idée-là. Il faut retrouver votre panache et reprendre votre liberté, reprendre votre enthousiasme, reprendre votre élan par rapport à une situation floue, par rapport à une situation familiale, relationnelle, où vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à y voir clair là. Et ce cheval, c'est aussi le fait de dire qu'il faut vous remettre, je pense, en action. Il faut comprendre ses émotions, il faut les identifier, et une fois qu'on a fait preuve de plus de clarté, de recul sur la situation, se remettre en marche, se remettre en avant. Se remettre en avant parce que vous avez toute cette fougue. Alors peut-être que c'est aussi au niveau physique où il y a quelque chose que vous devez dépasser, sur lequel vous devez avancer là pour vous ce mois-ci. Et c'est aussi certainement par rapport, comme je vous disais, à un signe de terre. Alors peut-être dans la dimension professionnelle ou émotionnelle, voire les deux. Il y a peut-être deux énergies, c'est possible. On va aller lire cette carte du cheval pour vous et ensuite on va rentrer dans le cœur du tirage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce cheval? Hop. Tac, il est là. Élan, liberté, énergie et force expansive. Ouais. Et je pense que vous n'êtes pas dans cette énergie-là encore. Vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous savez, comme si vous aviez une bride. Alors, le cheval représente la forme la plus magistrale d'énergie terrestre de l'oracle. Il nous fournit un élan tellement fiable et coopératif que l'on peut monter sur son dos vers n'importe quel but, quel que soit le terrain. La personnalité d'un cheval est pleinement éveillée, pleinement vivante et ne peut être vaincue. La liberté du cheval est à notre portée lorsque nous affûtons et rassemblons notre énergie au quotidien. L'endurance physique, l'exercice, et la concentration mentale, la méditation, sont les armes secrètes derrière l'énergie du cheval.
Peut-être réfléchir à ça, voir comment est-ce que vous pouvez vous remettre en mouvement là sur ce mois-ci et davantage vous ancrer à travers la méditation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, la visualisation, bref, la méthode de votre choix. Alors, à l'état d'équilibre, accomplis tout, n'abandonne jamais. À l'état de déséquilibre, fuite, sentiment de faiblesse. Pour retrouver l'équilibre, la musculation. Voilà, c'est plus pour retrouver des forces. Hein. Et il y a vraiment là cette énergie-là qui fait que vous avez envie d'avancer, hein, vous avez envie de retirer cette bride, et il y a quelque chose qui vous retient. Vous démarrez le mois, alors plutôt le cycle de la nouvelle lune, là, donc sur la fin du mois de janvier, début février, avec le 6 de denier et le 7 de bâton. Donc, vous recherchez des réponses, vous recherchez un soutien, vous recherchez des relations équitables, et vous vous battez pour ça avec le 7 de bâton. C'est pour ça que je dis que pour moi, il y a une énergie terre en face de vous, un signe de terre, parce que on a les bâtons et c'est comme si les bâtons et les donc vous, hein, signe de feu, c'est comme si les bâtons et les deniers, donc les signes de terre, se chevauchaient, se confrontaient entre eux. Ce qui donne ce 7 de coupe là, cette incompréhension, ce choix, cette incapacité à choisir et à lever le voile. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est voir où il y a une réciprocité, voir où il y a du soutien, voir dans quelle relation, dans quelle situation vous vous sentez soutenu. Et vous voulez vous battre pour ça. C'est-à-dire que vous voulez... ce qui compte pour vous, c'est d'être en relation avec des personnes, ou avec une personne en particulier, où on est dans l'échange, où on est dans où on ne baisse pas les bras. Alors, est-ce que vous vous battez pour une relation où il n'y a pas de réciprocité, que malgré tout, vous continuez à y croire et que vous persévérez? C'est possible. Il y a en tout cas une situation, pour moi, qui peut être aussi bien au niveau professionnel que relationnel, où l'échange, le donner-recevoir, le gagnant-gagnant n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez défendre, n'est pas à la hauteur de ce en quoi vous croyez. Alors, est-ce que vous vous battez malgré tout pour essayer d'avoir cette réciprocité, mais finalement, il n'y en a pas? Ou est-ce que vous êtes trop exigeant envers vous-même ou envers l'autre? Je ne sais pas, mais il y a un problème là d'équité. Il y a un problème de soutien. Il y a un problème de partage. Il y a aussi, je pense, un souci où chacun reste un petit peu sur ses positions là avec ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton là, je le vois un petit peu je vais pas dire agressif, pardon. Je vais pas dire agressif, mais un petit peu véhément, un petit peu combattant, du style tu comprends rien, et où chacun reste un petit peu derrière ses convictions. Et c'est ce qui bloque aussi peut-être, aussi encore davantage le dialogue. Hein. Alors, est-ce que vous aussi, vous ne fermez pas la porte à des discussions, à du soutien? Il y a quelque chose en lien avec la générosité, là, avec le don, qui est au cœur de vos préoccupations en début de cycle, là, sur ce début du mois de février. D'autant plus que ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de coupe, là, sur ce cycle-là. C'est-à-dire, vous voulez être heureux, vous voulez retrouver de l'harmonie, vous voulez retrouver le bonheur en famille, vous voulez vous sentir bien. Vous voulez vous sentir aussi en sécurité. Vous voulez vous sentir pleinement accompli, avec la bonne personne. Vous voulez être entouré aussi, hein, vous voulez être entouré des bonnes personnes. Vous voulez souffler, moi j'ai l'impression aussi. Vous voulez souffler, obtenir le juste retour des choses. Vous voulez vibrer
une nouvelle énergie, quelque chose qui reflète la joie, la prospérité, la gratitude, avec les amis, avec la famille, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants si vous en avez. Voilà, et de vous laisser porter comme ça, de vous laisser inspirer par cette énergie. Là, c'est vraiment le bonheur en famille, hein, l'harmonie en vous et l'harmonie autour de vous. Vous voulez retrouver cette période d'amour et d'inspiration. C'est ce que vous voulez le plus sur ce mois. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, vous ne l'obtenez pas par rapport à ce que je vous ai dit là. On prend un complément sur ce 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 10 de coupe? Avec la triade. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe? Sur ce que vous voulez le plus. La tentation. Et oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui brouille votre bonheur familial. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti? Est-ce que c'est quelqu'un où vous vous sentez trahi? Est-ce que vous fuyez un conflit? Ou est-ce qu'il y a eu des conflits? Il y a quelque chose de toute façon qui a fait exploser pour moi ce 10 de coupe, cette harmonie, ce bonheur. Et c'est par rapport, oui, à un manque de réciprocité, à un manque d'échange, à des discussions par exemple qui ont mal tourné, ou où chacun reste sur sa position, peut-être à des trahisons, à des mensonges. Et là, oui, vous avez le choix. Et on le voit sur ce qui va vous aider de toute façon. Et votre problème, c'est que vous êtes complètement dans la confusion. C'est que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher. Et là, vous voulez faire la lumière en fait là-dessus, là, sur cette énergie sur ces fautes, sur quelque chose de malsain, de toxique, ouais, où il y a eu, pour moi, il y a eu tromperie d'une façon ou d'une autre. Il y a eu tromperie, mensonge d'une façon ou d'une autre. Et vous avez le choix entre rester dans cette énergie donc de blessure, de sacrifice. Et là, ce que vous voulez, c'est choisir. C'est choisir. Est-ce que je continue à être dans un 10 de coupe qui aujourd'hui ne me convient pas? Ou est-ce que je décide, ça y est, de tout faire exploser, de tout remettre à plat, de tout déconstruire pour éventuellement rebâtir sur des nouvelles bases. C'est pour ça ce 2DP, c'est pour ça cette confusion, parce que vous savez pas si du coup vous abandonnez tout, si vous partez, si vous mettez un terme à soit une relation, ou soit à des amis, ou soit à un cercle proche, de la famille, ou si vous essayez de voir plus loin pour essayer de un petit peu d'y voir plus clair et de défendre quand même ce socle. Il y a vraiment ce truc de brider. Je pars, je m'en vais, ce qui va vous aider. Alors, il y en a 4 qui sont sortis. En plus, les cartes sautaient vraiment beaucoup. Ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à un cycle. Le 10 d'épée, il faut mettre fin aux souffrances. Il faut mettre fin aussi à la prise de tête. Il faut mettre fin à la sensation d'échec. Il faut mettre fin aux disputes. Il faut mettre fin à la souffrance psychologique. C'est ce qui va vous aider. Et comment? C'est en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en regardant les faits avec plus d'objectivité. On parlait de méditation, très important, de retour à soi, pour pouvoir trouver les réponses, pour pouvoir trouver la clé, pour pouvoir trouver la vérité, pour savoir exactement quelle situation aujourd'hui vous convient. Partir, rester, fuir, dire, reconstruire,
révéler. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est tout ça. En tout cas, là, le message est très clair. Il faut absolument prendre de la hauteur, vous écoutez vous, écoutez vos besoins, écoutez vos envies, vous détachez de votre mental, de vos peurs, mais aussi de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous libérer de ce 10 d'épée. D'accord ? De cette souffrance, de ce stress, de ces maux de tête, de ces reproches, de ces... C'est pour ça que je vous disais la véhémence là de ce 7 de bâton. C'est de ta faute, non c'est de la mienne, mais t'as rien compris, mais de toute façon, voilà, etc., etc. Et le fait de rester dans cette position-là, ça vous empêche de voir les choses clairement. Et c'est seulement, alors peut-être, je sais pas moi, en partant un week-end ou en vous isolant ou même en vous accordant une forme d'isolement, c'est-à-dire de vous détacher un petit peu de vos préoccupations quotidiennes, c'est la condition pour pouvoir y voir plus clair, et pour pouvoir vous dégager là de cette situation. Et le jugement derrière, c'est pour pouvoir alors soit vous réconcilier, soit c'est plutôt pour vous libérer. Le jugement, c'est la justice divine, c'est je me révèle à moi-même, je sors du conflit, je sors des doutes, je sors de l'illusion, etc., etc. Et maintenant, je renais à moi-même dans ma vérité nue, dans mon authenticité, dans mon intégrité. Vous avez que des épées là sur ce qui va vous aider. Et les épées, là, pour l'instant, pour vous, elles sont trop, donc les épées, c'est le mental, mais pour l'instant, elles sont trop dans la confusion, dans les doutes, dans les peurs, pour pouvoir avoir ce jugement, pour pouvoir avoir cette clarté. D'où ce besoin impératif de prise de hauteur, de prise de recul, de méditation, de retour à soi. C'est dans cette condition que vous pourrez remplir votre défi, puisque votre défi, c'est le 2 d'épée. Donc, on retrouve les épées. Votre défi, c'est de trancher. Votre défi, c'est de ne pas rester dans le doute. C'est de ne pas rester dans la confusion, de ne pas rester dans l'impasse, à faire du surplace, à ne pas savoir quoi faire, à attendre peut-être aussi que l'autre dise ou que vous trouviez un petit peu des réponses à l'extérieur. Là, les réponses, elles se trouvent en vous. Votre clarté, l'éclairage spirituel, vous pourrez l'avoir qu'en vous. C'est le message là. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir utiliser votre jugement dans sa pleine compréhension, dans sa pleine lumière. Et le 2 d'épée sur le défi, c'est qu'en fait, vous avez trop de surcharge. Il y a trop de surcharge mentale. Il y a trop de frustration. Il y a trop d'options contradictoires. C'est trop confus. Et je pense que le contexte aussi, c'est pour ça que je vous parle, pour moi, il y a une énergie là autour de ça. Il y a une énergie aussi négative autour de vous. Alors, mais vous également, là, il y a des énergies négatives où vous n'êtes pas en capacité de décider calmement. Peut-être que vous absorbez aussi l'énergie des autres. D'où cette nécessité, encore une fois, de prendre du temps pour vous, pour écouter votre guide intérieur et pour pouvoir vous libérer, pour trouver la clarté. Alors, est-ce que vous êtes au milieu d'un conflit familial qui vous concerne pas directement et que vous essayez d'être jugé parti? C'est aussi possible. Mais là, moi, bon, ça peut parler à certains, mais là, je pense pas. Je pense que vous êtes directement concerné. Et c'est seulement en prenant ce temps de recul que vous allez pouvoir avoir les armes, en fait, pour vous débarrasser de
de cette confusion intérieure là, confusion intérieure ou extérieure. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec votre décision. Pour vous, ce sera clair et ce sera tranché. Je vais prendre un petit complément sur ce 2 d'épée. Pourquoi ce 2 d'épée en défi? Pourquoi ce 2 d'épée en défi? Pourquoi ce 2 d'épée en défi pour vous? Ah oui, il y a la fusion, vous voyez, qui a failli tomber. Eh oui, je pars, je reste, on s'engage, on repart sur des nouvelles bases. Alors, pourquoi ce 2 d'épée en fusion? Bon. Silence, éternité, prière. Oui, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue et vous cherchez en fait... vous cherchez des réponses, alors peut-être à travers des guidances, peut-être à travers des signes, peut-être à travers vos guides, la méditation, etc. Mais c'est surtout que vous espérez, encore une fois, avec cette notion de prière, vous espérez que les choses s'arrangent ou que le non-choix soit la meilleure option. Là, visiblement, non. Hein. Et je pense que vous espérez aussi, en vous mettant un petit peu en retrait, comme quoi la personne va revenir ou comme quoi, de toute façon, il y a un lien qui est éternel, que vous allez pouvoir rebâtir quelque chose, ou il y a quelque chose d'autre qui est encore possible. Et là, pour moi, sur ce défi, c'est avec ce silence, cette éternité, cette prière, c'est, oui, alors, recueillez-vous dans le sens, faites le silence en vous, mais sachez lâcher quand finalement vous y retrouvez pas, quand il n'y a pas de réciprocité, ou quand il y a plus d'amour, ou quand il y a eu trop de tensions accumulées, quand il y a eu trop de conflits. Il y a une part de vous qui veut pas y croire pour moi. Qui veut pas y croire et qui se dit que avec l'éternité, c'est la notion de qu'il va y avoir des solutions. Que vous allez réussir à dépasser tout ça, que vous allez retrouver une stabilité. Mais en étant un peu dans l'inaction. Et votre défi, c'est non. En fait, déjà, voilà, les choses, dans tous les cas, nécessitent une action de votre part. Hein. Nécessitent une compréhension plus aiguë. Ordre, amour, sceau, pénitence, et oui. Oui, il y a vraiment un engagement. Hein. Il y a un engagement, peut-être un mariage, ou enfin, il y a une union où on espère. Il faut discerner le vrai du faux, là. C'est vraiment votre défi. Il faut discerner l'illusion de la vérité. Il faut discerner le possible de l'impossible, l'arrangement de la fin. C'est vraiment le cœur de votre tirage pour vous. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, on a le roi de bâton, version féminine. Bon, on ira de toute façon en détail, mais on voit, vous voulez retrouver votre lumière en fait. C'est vous ça pour moi, le roi de bâton, version féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est... vous voulez comprendre, vous voulez retrouver votre potentiel, vous voulez retrouver cette énergie de cheval, de pan aussi, de lumière, de panache, de confiance en soi, de potentiel, de potentiel sans limite, d'affirmation de soi, de ne plus vous laisser comme ça alourdir, de ne plus être pour moi dans la frustration, dans la colère, peut-être même voire d'agressivité.
Et là, ce qui peut vous aider, c'est bah oui, c'est par exemple des activités qui vont vous reconnecter à votre moi, à votre identité. C'est ce que vous voulez. Et je pense que vous avez une énergie en face de vous qui est un petit peu aussi comme ça. C'est assez. Et le dialogue me semble très très compliqué. Et vous voulez vous retrouver une vision au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Vous voulez retrouver votre détermination, votre positivité, votre confiance en vous, votre charisme. Voilà. Alors ça peut être une énergie en face de vous, bien entendu. Vous pouvez inverser. Et on va aller voir de toute façon en détail. On va aller voir en détail sur cette dimension-là. Parce que potentiellement, c'est une énergie en face de vous qui n'est pas forcément très fidèle à ses valeurs ou à vos valeurs. On va aller voir ça tout à l'heure. Allez, on continue. Au niveau professionnel, vous avez le 8 de denier. Donc peut-être que vous suivez une formation. Peut-être que vous investissez dans une formation, c'est tout à fait possible. Le 8 de denier, c'est l'éternel apprenti, c'est pour devenir un maître. Donc on a ce sens du perfectionnisme. Peut-être que vous avez des projets en cours, peut-être que vous investissez dans une activité, parce que c'est professionnel, ça peut être aussi au niveau de l'activité, du matériel. Peut-être que vous investissez dans une activité donc créative, de peinture, de musique, de dessin, de danse, enfin bon, peu importe. Il y a en tout cas la volonté de bien faire avec ce 8 de denier, de bien faire, de parfaire votre ouvrage. Voilà, c'est ça le 8 de denier. Si jamais c'est en lien avec cette sphère émotionnelle, il y a la capacité de vouloir comprendre, d'aller jusqu'au bout. D'accord? Et alors, peut-être que vous vous affûtez aussi au niveau des CV, si jamais vous êtes en recherche d'emploi ou que vous voyez comment gagner en compétences. Voilà. Vous explorez toutes les possibilités pour élargir vos compétences, pour élargir votre savoir, voir comment est-ce qu'ensuite vous pouvez les exploiter, comment est-ce que ça peut contribuer à votre entourage, même si vous savez pas forcément à quoi ça va mener. Mais c'est très minutieux. C'est très minutieux, c'est pointu, peut-être un petit peu trop perfectionniste. Mais en tout cas, c'est a priori nécessaire pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de denier? Qu'est-ce qui nous dit ce 8 de denier au niveau professionnel? Professionnel, matériel. La lumière. Ouais, très bien. On a la richesse en plus qui a failli tomber. Donc oui, il y a vraiment pour l'obtention d'une promotion, l'obtention de nouvelles compétences. Peut-être que du coup vous faites aussi beaucoup de recherches, comme je vous disais, votre CV, les lettres de motivation, etc. pour trouver la voie qui vous correspond. Pour moi, là, avec cette lumière et cette élévation, c'est vraiment et puis on a la richesse qui a failli tomber. Pour faire davantage quelque chose qui vous plaît, pour gagner peut-être plus d'argent, pour avoir ce sentiment d'accomplissement, et en lien avec ses valeurs, avec tout ce qu'on sait, ce qu'on a à offrir au monde. D'accord, que ce soit au niveau matériel ou au niveau professionnel ou au niveau des projets, d'une activité, d'une association, de votre chez-soi aussi, de votre foyer. Il y a vraiment la volonté de parfaire les choses pour pouvoir avoir plus. Et pour pouvoir avoir plus et pour pouvoir se sentir pleinement satisfaite du travail accompli. Très joli, très belle énergie pour vous. Ouais, il y en a vraiment où c'est par rapport à votre maison.
à votre maison ou davantage en lien avec ce que vous avez toujours voulu faire, par exemple. Ah, vous voyez comment ça vous parle. C'est en tout cas très minutieux, très peut-être un petit peu trop pointilleux, mais là ça apparaît pas forcément. Au niveau spirituel, vous avez le 7 de coupe. Donc au niveau spirituel, vous êtes dans le flou. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Quels sont les signes? Quels sont les messages de mes guides? Lesquels je dois écouter? Vers où je dois me diriger? Quelle est ma bonne famille, on va dire, spirituelle? Et lesquels sont finalement des chimères? Voilà, il y a une confusion au niveau spirituel où on sait pas quoi faire. Donc spirituel, c'est le monde intérieur, d'accord? C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à y voir clair. Bon, on le voit bien de toute façon. Vous n'arrivez pas à y voir clair et vous essayez de comprendre aussi pourquoi finalement aujourd'hui, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait envie, avec qui je veux continuer, avec qui je veux arrêter, qu'est-ce qui est bon et juste pour moi, qu'est-ce qui me permet de m'élever. Voilà, vous posez toutes ces questions-là, mais vous n'arrivez pas à avoir la vision. Voilà, vous n'arrivez pas à avoir la vision et vous n'arrivez pas à savoir clairement ce que vous désirez. Il y a aussi cette idée peut-être que les réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous, elles vous fassent un peu peur. Parce que ça serait faire tomber le voile sur ces rêves perdus, sur ces rêves à oublier. Là, le conseil, ça serait de vous reconnecter encore une fois pleinement en vous pour prendre ce temps d'introspection. L'introspection est très importante. Introspection et action. Pour chercher la raison pourquoi est-ce que vous continuez malgré tout à vivre dans une forme d'illusion ou de rêve éveillé. Et c'est à cette condition-là, encore une fois, que vous y verrez plus clair. Et que vous pourrez davantage assumer vos actes, votre vérité et votre responsabilité. On termine le mois avec le 3 de denier. Alors, il y a peut-être des collaborations, peut-être que vous deviez suivre une formation, comme je vous ai dit, où il y avait quelque chose à peaufiner, il y avait des choses à développer et fin de mois, vous entamez une nouvelle collaboration, peut-être encore une fois un nouvel apprentissage. Le 3 de denier, on est encore une fois dans les deniers, donc ce qui a de la valeur, déjà pour soi, donc c'est entreprendre selon ses valeurs, mais aussi cette notion d'expansion là avec le cheval, d'expansion, de développement dans la matière, de développement professionnel, de développement financier. Et vous terminez le mois avec le 3 de denier et derrière on a la justice et l'as de bâton. Donc il y a vraiment pour certains l'idée de mettre en place des projets, pas tout seul, pas toute seule, de collaborer avec d'autres personnes et d'allier en fait les compétences pour un nouveau projet, pour une nouvelle façon de communiquer, de se développer, de construire. Une nouvelle énergie pour bâtir, pour aller de l'avant. Là, elle est fin du mois de février, vous allez de l'avant. Et vous allez de l'avant comment? En vous rendant justice. Donc, c'est tranché. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Ça peut être aussi par rapport à un travail, tout à fait, où on obtient ce pourquoi on a mis en œuvre ses compétences. On prend une dimension supérieure et il y a une décision qui est en votre faveur. Peut-être en lien avec un signe de la balance, c'est possible, avec toutes ces épées là en plus qu'on a un petit peu partout. Mais
Peut-être une décision aussi que vous attendez depuis le mois de septembre. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui vous permet de retrouver un équilibre, hein, une promotion, une avancée, une vision, une concrétisation de ce que vous vouliez mettre en avant, de ce que vous voulez développer. Et avec cette justice et cet as de bâton, ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir plus équilibré. Ça vous permet aussi de vous rendre justice, décision de justice, mais au-delà de souffler, hein, de souffler, de pouvoir reprendre cette énergie, cet élan de liberté par rapport à une nouvelle activité, une nouvelle passion, des nouveaux désirs, pour laisser exprimer enfin vos besoins, vos envies, pour laisser exprimer pleinement ce bâton-là de lumière. Soit par rapport à une nouvelle relation, soit par rapport à une nouvelle dynamique dans vos relations, soit par rapport à des nouveaux projets artistiques, spirituels. Bref, il y a vraiment une avancée significative pour vous en fin de mois. J'avais pas vu, et derrière vous avez l'étoile et le soleil. Donc oui, hein, vraiment par rapport à quelque chose que vous avez voulu faire depuis longtemps, ou par rapport à une décision que vous remettiez à plus tard, ou par rapport à une activité qui vous appelle, ou une personne, ou un cercle d'amis. Bon, il y a vraiment ce bonheur retrouvé, il y a plus d'hésitation, il y a plus le voile, il y a plus non, hein. Et vous sortez de cette prison mentale, d'accord? Donc très joli en termes de libération là à venir sur la fin du mois de février pour vous. Allez, on va terminer, on va aller prendre un conseil pour vous accompagner encore davantage sur cette libération, sur cette liberté retrouvée, sur cette clarté retrouvée pour vous. Et puis ensuite, on ira voir dans la dimension sentimentale pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions? Quel est le conseil pour vous au niveau général, les lions, avec l'oracle de l'intuition et de l'action? La maîtrise. La maîtrise, pour moi, elle est là. C'est vous, ça. Hein. C'est le roi de bâton version féminine. Équilibre des polarités yin-yang, d'empathie, d'amour, de compassion et en même temps d'action, de courage, de prise de responsabilité. C'est ce cheval aussi, hein, pour moi. Allier le spirituel, le matériel, le physique, le cœur. Il y a tout ça. Aimer sans condition. Accueillir la peur et intuition. Déjà, amour inconditionnel pour vous-même. Hein. Là, j'ai une idée où vous ressassez peut-être. Je pense que vous êtes assez dur aussi envers vous-même. Peut-être envers les autres ou envers une personne en particulier. Accueillir la peur, intuition, vouloir vraiment. Et c'est en vous dissociant de que révèle cette peur en fait? De quoi avez-vous peur par rapport à ces choix que vous devez faire? Qu'est-ce que ça révèle en vous? La peur d'être abandonné, la peur d'abandonner, la peur d'être aimé, la peur de rejeter, la peur de déplaire, la peur de recommencer, la peur de manquer. Est-ce que ça relève de l'ego, de manquement, de blessure, voilà. Il y a tout ce travail introspectif à faire. Et c'est ensuite seulement que vous pourrez savoir vous connecter à votre intuition pure et non pas à votre mental confus et savoir ce que vous voulez vraiment. Ok. Et la maîtrise, on est sur du neuf, donc on est sur une fin de cycle. Hein. Il y a des éléments que vous refusez de voir ou que vous préférez ne pas voir ou qui vous sont cachés. Et c'est seulement en ayant compris toutes les imbrications que vous allez pouvoir être pleinement aligné avec ce que vous voulez. Je vous lis cette carte de la maîtrise pour vous, les lions. La carte numéro 9. Hop.
Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait tous des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend beau, belle, grand, grande, puissante, puissant. J'en reviens à ce que vous êtes intrinsèquement, les lions. En pleine possession de votre vie et majestueusement heureux, heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Alors, tiens, parce que je pense que c'est très lié avec ce set de coupe. On va lire le petit rituel de la maîtrise de Fairouz et Heidi, donc les autrices de cet oracle. Lorsque vous réalisez que vous vous racontez des histoires, posez-vous la question suivante. Comment je le sais ? Voici quelques exemples. Comment savez-vous que ça ne fonctionnera pas ? Comment savez-vous que vous ne réussirez pas ? Deuxième point, décidez de ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ne remettez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre, assumez vos choix. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler les événements et acceptez les vibrations que la vie vous apporte. Dites-vous que vous êtes plus grand, plus grande que vous ne le pensez. Très intéressant comme conseil et je pense parfaitement adapté à votre situation, les lions. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, c'est évidemment très important. Déjà pour moi, ça me fait plaisir. Et puis pour permettre le développement de la chaîne, je vous en remercie par avance. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. À tout de suite. On se retrouve pour votre tirage sentimental, les lions. Alors n'oubliez pas, vous pouvez inverser les énergies. Là, pour moi, on a deux situations. Pour moi, ça s'adresse à des personnes qui sont en couple. Des personnes qui sont en couple, ou sinon des personnes qui sont séparées, et donc des personnes célibataires et qui ont souffert par rapport à des anciennes relations, par rapport à une séparation qui a été douloureuse et qui ont du mal aujourd'hui à se projeter dans une nouvelle relation, qui ont du mal à guérir pleinement et à faire confiance à nouveau dans une nouvelle rencontre. Voilà. Donc on a vraiment deux situations là. Pour moi, on a dans tous les cas quelqu'un qui n'est pas en accord avec ses inspirations, avec ses aspirations et la réalité. Je confirme que pour moi, il y a vraiment une énergie de terre, un signe de terre derrière tout ça. Ou sinon, c'est vos paradoxes à vous, c'est-à-dire que vous êtes mélangé entre la passion et le besoin de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle, de confort. C'est tout à fait possible, notamment si vous êtes célibataire. Mais sinon, si jamais c'est une personne en face de vous, là, on a potentiellement quelqu'un vierge, voilà, vierge, taureau, capricorne, qui est dans la situation. Alors, on commence. Le roi de bâton, c'est ce que vous aviez dans votre dimension. Roi de bâton version féminine, c'est ce que vous aviez dans votre dimension. Donc, je confirme que pour moi, c'est vous, là. C'est vous, les lions, qui voulez reprendre ce roi féminin, là, qui est en vous. De développer
votre lumière, de développer quelque chose de passionné, de passionnant, de suivre votre cœur, de vous laisser guider, hein, d'avoir une vision, oui, enthousiaste, avec pleine de panache, hein, au niveau amoureux, une vision, oui, qui est avant tout sur la spontanéité, sur les envies, sur la passion, sur le charnel, mais aussi sur le partage des idées, de la spiritualité, et malgré les épreuves que vous avez traversées, c'est vous dire que vous allez toujours trouver une solution, un chemin pour être dans ce style de relation. D'accord ? C'est, je pense, votre aspiration profonde. C'est vraiment, c'est ce qui vous caractérise de toute façon, les lions. Et en même temps, donc j'ai demandé pourquoi ce roi de bâton. En même temps, on a une énergie très contradictoire. C'est-à-dire qu'on a cette princesse de coupe, donc valet de coupe. Alors c'est peut-être qu'il y a une contradiction parce qu'il y a des enfants. Ça, c'est possible. Et que du coup, vous êtes complètement déchiré, on va dire, entre suivre les élans de votre cœur, ces envies de passion, de renouveau, de fantaisie, etc. et en même temps, vos obligations en tant que parent. Et la peur de blesser un milieu familial ou blesser votre conjoint, votre conjointe, ou de pas tenir votre posture de figure de parent. C'est aussi possible. Mais là, moi, ce que je vois surtout, c'est que soit c'est vous, soit c'est une figure assez paternelle ou une figure qui compte dans votre vie. Hein, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, potentiellement un signe, un bélier. Même si pour moi, c'est plus vous qui êtes dans cette énergie. Il y a quelque chose où vous sentez que vous voulez aller vers plus de passion, que vous avez envie de suivre une nouvelle idée, une nouvelle relation, quelque chose qui débute, hein, avec la princesse de coupe. C'est quelque chose intuitivement, voilà, vous savez que ça vous fait battre votre cœur, hein, ça vous donne une forme de renouveau. Et en même temps, c'est comme si vous vous disiez, mais non, c'est n'importe quoi. J'ai d'autres responsabilités, j'ai d'autres occupations, je dois pas me laisser aller à cette espèce de faiblesse, d'émotion là qui va passer, cette forme d'immaturité. Parce que sinon, alors, peut-être que ça va blesser, ça va faire souffrir la personne avec laquelle je suis, surtout si c'est pas la même personne. Il y a quelque chose là, hein, de fuite, de trahison, il y a quelque chose où il y a une énergie qui se ment à lui-même. Ça, c'est évident. Le 7 d'épée, enfin, tout ça, vous le ressortir beaucoup trop souvent. Et donc, il y a une forme d'autoritarisme, de structure, de rappel à l'ordre. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, ou soit c'est une structure mentale, d'accord, qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'eux, ou que vous allez se faire souffrir, ou que c'est de la trahison, ou que vous allez retourner dans des blessures, ou que ça va forcément conduire à la perte, au malheur, à la faim, etc. Il y a quelque chose vraiment à éclaircir. Soit c'est quelqu'un qui vous a trompé ou qui vous a menti, etc. Soit vous l'avez été par le passé. Soit vous-même vous vous sentez porté vers quelqu'un d'autre et vous avez peur, vous en voulez parce que vous avez peur de trahir, de blesser, voilà. Donc vous essayez un petit peu de vous raisonner. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aussi bien que vous soyez célibataire ou que vous soyez quelqu'un, parce que j'ai demandé du coup l'énergie en face de vous, c'est pour ça que je reviens sur un signe de terre, qui est peut-être votre conflit
mental si jamais vous êtes seul, c'est que vous avez le 4 de denier et l'ermite. Donc l'énergie en face de vous, elle ne bouge pas, elle reste dans sa zone de sécurité, de confort. Alors, encore une fois, c'est peut-être vous si vous êtes célibataire. C'est de vous dire, voilà, les deux scénarios, c'est de vous dire, mais enfin, ça sert à rien d'aller chercher une nouvelle relation, ça sert à rien de m'investir là dans cette personne qui a l'air de vouloir m'ouvrir son cœur et qui a l'air plutôt sérieux, etc. Non, reprends tes esprits, t'as plein de choses à faire par ailleurs peut-être, hein, t'as plein d'autres choses à t'occuper, de ton entreprise, de tes enfants ou de, tu dois préserver ta stabilité et tu vas encore souffrir. Donc c'est bon, arrête. Hein, tout à fait possible. Si jamais c'est dans le cadre d'un couple, il y a cette énergie-là que je vous ai expliquée, et en face de vous, on a une personne qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui ne dit pas, qui reste sur sa position, ou potentiellement il n'y a pas de dialogue, ou c'est... J'ai presque cette idée qu'il a presque peur de vous, si jamais c'est quelqu'un en face de vous. Ou peut-être qu'il fait amende honorable et... Il ou elle, hein, évidemment, il reste un petit peu caché là en attendant que la tempête se passe. Mais qui ne veut pas changer en tout cas, hein, qui reste sur sa position et qui ne veut pas partir, qui ne veut pas faire bouger les choses, qui ne veut pas forcément se remettre en question et qui est pas dans l'échange. Hein, ça c'est sûr. Hein. Et pour moi, cette personne-là, elle est pas dans l'échange parce que derrière, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Derrière, il y a eu une histoire où il y a eu des relations, où il y a eu... Et pour moi, c'est vous, ça, en face. Pour moi, c'est vous qui voulez que ça bouge, qui voulez que ça pulse, qui voulez... On retrouve ceux qui dites que vous voulez plus de passion, plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus de charnel, plus d'imprévu, plus de voyages, de sorties, voilà. Et derrière, cette personne-là, ça la met en confusion. Elle est pas d'accord avec vous. Elle est pas alignée. Elle a l'impression presque de dire mais qu'est-ce qui se passe? Je dois. On est sur des énergies opposées là. Et elle n'arrive pas à faire la part des choses, elle n'arrive pas à sortir du conflit, elle n'arrive pas à sortir de ses peurs, de ses angoisses, en restant, voilà, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, etc. On va pas tout remettre en question. On va pas tout remettre en question. Voilà, on a des enfants ensemble, on a peut-être un travail ensemble, on a une maison ensemble. Voilà, etc., etc. Et il y a potentiellement cette personne en face qui dit que ça va vous passer. Que ça va vous passer, mais qui souffre. Hein. Donc, ça, c'est la situation si jamais vous êtes en couple. Si vous êtes seul, c'est que vous êtes complètement traversé par ces énergies contradictoires. Entre cette envie de passion, de fusion, de charnel, d'imprévu, de spontanéité, et par ailleurs ce que vous avez pu vivre par le passé, ce que vous avez pu, les échecs que vous avez pu rencontrer, vos difficultés peut-être à vous reconstruire ensuite par vous-même, les différentes douleurs, les différents chagrins que vous avez pu connaître avant, qui font que aujourd'hui vous êtes beaucoup plus méfiante, et même s'il y a une personne en face de vous qui se présente, vous dites non, oh là, oh, non, je me ferai pas à nouveau avoir. Si c'est pour encore souffrir, morfler, non merci, trop peu pour moi. Voilà. Ce qui va vous aider, votre opportunité, c'est le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose que vous devez dépasser. Hein. Et moi, j'ai été coupée. Donc, ce qui va vous aider, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est-à-dire de recouvrer pleinement ce cheval, ce roi de bâton version féminine. C'est-à-dire d'être en phase avec vos pensées et avec vos énergies, de ne pas vous sentir... inférieur, de pas manquer de confiance en vous, de trouver la force nécessaire pour pouvoir avancer là dans cette situation, et de arrêter aussi peut-être de vous comparer aux autres ou à vos relations passées ou à des histoires passées.
à d'autres personnes du passé, parce qu'en fait, ça vous empêche de croire en vos capacités, en votre capacité à dépasser ce conflit intérieur. Et le fait de dépasser tout ça, ça va vous permettre d'être plus attentif à vos pensées, encore une fois, à vos intuitions, et à sortir triomphante en fait de cette situation, de ne pas être aussi dans la comparaison, dans l'autocritique. Il y en a où certains, il y a vraiment un manque de confiance en soi, ou d'affirmation de soi. Et le fait de vous éparpiller, d'être dans ce set de coupe, là, comme on voyait dans le tirage général, ça vous empêche de reprendre vos repères. Ça vous empêche d'être pleinement dans ce 10 de coupe que vous voulez le plus, c'est-à-dire dans cette harmonie, dans ce bonheur. Et là, votre défi, c'est de vous connecter à qui vous êtes vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment, et pas à la personne que vous devez, que vous croyez devoir incarner ou que vous vous imposez. Parce qu'avec ce 6 de bâton, il faut aller de l'avant en fait. Il faut mettre en avant votre éthique personnelle, votre valeur, votre authenticité, votre unicité, c'est-à-dire tout ce que vous avez d'unique, peut-être de sortir aussi, de sortir, pour pouvoir à nouveau briller, pour pouvoir à nouveau vous sentir pleinement dans vous et être apprécié à votre juste valeur. Voilà. C'est votre opportunité. Il y en a peut-être certains, surtout si vous êtes célibataire, où du coup vous sortez pas. Vous sortez pas parce que vous vous dites que forcément vous allez être déçu, ou que forcément de toute façon vous allez pas trouver la bonne personne, ou forcément ça va mal se passer. Bon, il y a un petit peu de tout ça là. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 6 de bâton pour vous? Ah, il y a une notion il faut quitter les conflits, il faut quitter les luttes internes, il faut vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour l'amour dans lequel vous croyez, que vous méritez. Bon, on retrouve 6 de bâton. Bon, voilà. Il faut vous montrer au monde aussi. Il faut vous affirmer au monde dans qui vous voulez aimer, comment vous voulez aimer, comment vous voulez être aimé. La tempérance, reine d'épée, le magicien. Oui, sortir de... Là, la reine d'épée, là, je la vois comme... c'est quelqu'un qui a souffert, et qui, du coup, qui est tranchant, qui se laisse pas faire, et tout de suite, qui ferme la porte. Et on retrouve alors que non, vous avez tous les talents, vous avez toutes les capacités pour aller vers ce que vous souhaitez. Pour créer quelque chose de beau, pour créer quelque chose d'harmonieux. 6 d'épée, 7 d'épée. Ouais. Mais ben voilà, on le retrouve ce 7 d'épée. Mais il faut quitter un brouillard, une confusion mentale. Il faut quitter peut-être vous-même, le fait d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné. Il y a cette énergie là de trahison, de mensonge, etc. qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, qui vous empêche de reprendre confiance en vous, de vous retrouver bien dans votre couple ou dans un couple, ou d'envisager une relation dans des bonnes conditions. Ok. Donc il faut dépasser ça, c'est important. Et il faut pas avoir peur aussi il faut pas avoir peur d'affirmer vos convictions, comment est-ce que vous envisagez une relation sentimentale. Votre défi, c'est la reine de denier. Donc, si jamais vous êtes effectivement célibataire, c'est de ne pas rester uniquement
on retrouve un petit peu ce cadre de denier et cet ermite, de pas rester uniquement, alors vous occupez de vous, oui c'est bien, vous occupez de votre maison, oui c'est bien, de votre travail, oui c'est très bien, mais là, cette reine de denier, j'ai un petit peu cette idée que peut-être que vous restez, vous dites bah, finalement je suis mieux célibataire ou je suis mieux par moi-même, ou plutôt que de m'occuper à ce qui se passe pas bien dans mon couple, bah je vais refaire la déco chez moi, ou je vais lire, ou je vais m'occuper de mes animaux, je vais aller me promener dans la nature. Enfin, en gros, je vais un petit peu passer le conflit sous silence. Là, au contraire, on vous dit non, il faut vous reconnecter à votre véritable nature. Hein. Il faut vous reconnecter à vos véritables besoins, à vos véritables envies. Pour pouvoir prendre la meilleure décision, aussi bien dans le domaine de ce que vous voulez ancrer dans votre vie, donc dans votre domaine sentimental. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se matérialiser, se développer, soit au niveau de votre couple, soit par rapport à une relation. De ne pas être non plus que concentré sur le travail. Hein, on le voyait, il y avait le 8 de denier, la lumière, donc il y a peut-être un surinvestissement dans le travail pour ne pas aller au fond là de ce conflit intérieur ou de cette lutte par rapport à votre situation sentimentale. Il y a aussi cette idée, la reine de denier, c'est je suis bien par moi-même, pour moi-même, avec moi-même, et je peux compter sur personne, surtout avec ce 6 de denier, ce 7 de bâton là qu'on avait. Donc peut-être que vous êtes trop isolé du monde extérieur. Il y a un juste milieu, je pense, là, qu'il faut reconsidérer pour pouvoir être pleinement aligné avec ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que aussi, si jamais vous êtes en couple, bah vous vous dites c'est pas grave en fait tout ça, je vais me consacrer avant tout à mes enfants, à la maison, à ce qu'on se sente bien. De se mettre un petit peu dans une position de martyr entre guillemets, de c'est comme ça et puis on va attendre que ça va passer, on va attendre que ça passe. Et finalement, ce qui compte, c'est que tout le monde soit bien. Et puis moi, mes envies, mes désirs et tout, c'est pas très grave. Bon, là, non, hein, il y a quelque chose où il faut réussir. Il y a un équilibrage là pour vous entre ces deux énergies sur lequel il faut réfléchir. Hein. Je prends un petit complément sur cette reine de denier. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de denier, en défi? Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier en défi? Ouais, bah voilà. Princesse de baguette. On la retrouvait là tout à l'heure. Votre défi, c'est d'affirmer vraiment qui vous voulez être, qui vous voulez aimer, comment vous voulez être aimé, de pas avoir peur. Et on retrouve la reine de bâton. De denier. Ouais. Ouais. Je vous parlais d'opposition, de contradiction. Est-ce que je m'occupe que de mon travail, de mon foyer, de ma maison, de mes animaux, de la nature, de mes enfants, de mon couple, etc. Parce que finalement, c'est tout ce qui compte. Ou est-ce que, non, je reprends mon énergie de reine de bâton, de tout ce que j'ai envie de vibrer, de diffuser, d'aimer, de partager, de tout ce que j'ai envie, tout ce que la vie a à m'offrir, tous les plaisirs que la vie a à m'offrir, tout ce qu'une relation à m'offrir. Est-ce que vous idéalisez pas trop soit le couple ou soit vos exigences? Je sais pas. Il y a quelque chose où il y a un ajustement, on va dire, de tir à faire entre votre monde intérieur et ce que vous laissez paraître à l'extérieur.
entre ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur et ce que votre sens pragmatique, on va dire, votre mental vous dit de faire. Donc là, ben non, il faut reprendre votre passion. Hein. Il faut affirmer vos désirs et vos envies, hein, tout simplement. Hein. Il faut sortir aussi, il faut explorer de nouveaux horizons, il faut voir de nouvelles possibilités, faut vous laisser aller. En fait, faut vous laisser porter. Faut puiser là dans votre potentiel, dans cette énergie de feu pur, hein, de chakra sacré là, le chakra sacré au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de vibrer? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses envies de liberté là? Quelles sont ses envies de joie, de feu? En fin de mois, vous avez l'as de coupe. Donc, il y a potentiellement l'ouverture vers un nouvel amour. Il y a en tout cas avec cet as de coupe un renouveau. Hein. On le voyait déjà en fin de mois. Tout ce travail là que vous allez faire intérieur, toute cette introspection, ça va vous permettre d'être dans une énergie complètement nouvelle. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Ça va vous permettre aussi peut-être d'ouvrir votre cœur si jamais vous êtes en couple, d'ouvrir votre cœur par rapport à votre vision là, par rapport à vos envies. Mais c'est aussi, si jamais vous êtes célibataire, de vous autoriser à nouveau à croire à l'amour, de vous autoriser à un renouveau, à un nouveau départ, de ressentir là ces papillons justement là dans ce chakra sacré, ces petits papillons dans le ventre là d'excitation, de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de parcelles de vous là que vous aviez trop longtemps oubliées, et de prendre oui un nouveau départ dans la passion, dans la fête, dans l'épanouissement, dans la réjouissance. Roi de denier, valet de coupe, 5 de bâton, l'impératrice. Et on retrouve encore la reine de bâton. Ouais, hein, j'ai cette idée d'équilibre, parce qu'on retrouve le roi de denier version féminine, donc c'était pour moi aussi votre défi. Ah, est-ce que vous ouvrez votre cœur à une nouvelle relation si vous êtes célibataire, ou vous vous rendez compte que vous pouvez très bien allier les deux, que oui, aimer à nouveau c'est possible, que oui, on n'est pas obligé de souffrir, que oui, c'est bien de partager, que c'est pas pour autant que ça remet votre équilibre, votre situation matérielle, vos engagements en tant que père, mère, enfin en tant que chargé de famille. 10 d'épée, 4 d'épée, ah ben tiens, on le retrouve. Ouais, hein. Pour moi, vous tirez un trait là sur la fin du mois sur des pensées limitantes, on va dire, par rapport à des échecs passés. Première chose. Deuxième chose, si jamais c'est dans le cadre d'un couple, là on le voit, où il y avait confusion, où il y avait doute, on décide de sortir de sa zone de confort, on décide d'agir, de parler, et on décide de... Ouais. On décide de dire les choses en face. On décide de voir si on peut recoller les morceaux, si jamais il y a eu de la trahison. On décide de voir si on peut allier les envies de l'un et de l'autre, si quelque chose est possible. Il y a dans tous les cas une écoute de votre cœur.
quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet de respirer. Et ce que vous avez à dépasser, c'est ce que j'ai demandé, c'est la victoire, l'amitié et l'accusation. Donc, on retrouve ce 6 de bâton, hein. C'est de croire que vous pouvez dépasser tous ces conflits-là. C'est de croire que vous allez trouver une issue à cette situation-là, à cette situation, à cet état d'esprit, à cette tergiversation, que vous allez, pouvoir à nouveau vous sentir aimé, ou déjà vous aimez-vous, pouvoir repartir sur des nouvelles bases, pouvoir, on a 2 cartes de soleil, hein. Et là derrière, 33 c'est Mars, la carte négative, donc c'est peut-être lié à un bélier, on revient avec cet empereur, hein. Peut-être que c'est un bélier par le passé, une histoire passée, ou une énergie, peut-être un modèle, ou enfin quelque chose qui est plutôt négatif, hein, plutôt autoritaire, plutôt despotique. Et vous devez dépasser les reproches, les médisances, les mensonges, tout ce qui a été dit par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là, ou peut-être en vous-même. Mais pour moi, c'est plus par rapport à une personne, là. Et vous avez la capacité de triompher, d'obtenir gain de cause, de dépasser tout ça, d'aboutir à quelque chose, c'est-à-dire à un lien solide, de confiance, loyal, sur lequel vous pouvez compter avec l'amitié, où il y a de l'entente, où il y a de la réciprocité, où il y a du soutien. C'est ce 6 de denier, justement, où il y a une possibilité, oui, d'alliance, de sécurité, de réciprocité. Et le fait de triompher par rapport à ça, ça va vous permettre de mettre un terme sur cette accusation-là, donc sur ces attaques, ces dénonciations, les médisances, les reproches, la méchanceté, l'hypocrisie, la duperie. Donc, soit c'est par rapport à votre couple, encore une fois, soit c'est vous qui dépassez tout ça, célibataire, pour aller vers une nouvelle histoire, vers un nouvel amour, pour vous autoriser de nouveau à aimer et à être aimé, pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes. Voilà pour vous sur ce tirage sentimental. Évidemment, c'est un tirage général, donc il faudrait aller davantage dans votre situation pour pouvoir vous donner davantage de clés. Un tirage assez fort, mais très évolutif, hein. Ça va aller assez vite. À mon avis, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, maintenant j'arrête, quoi. J'arrête parce que c'est trop prise de tête. Donc, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de rester comme ça là dans ma bulle à ne pas décider, et je me positionne. Je prends un conseil pour vous, tiens, du tarot, de l'oracle Akasha. Quel est le conseil pour vous, les lions, au niveau sentimental? Le monde subtil. Ok. Faut vraiment vous connecter à votre âme, hein, à votre cœur. Il y a vraiment peut-être faire appel à des guidances ou à quelqu'un qui peut vous accompagner. De voir tout ce que cela révèle aussi, hein. Je vous ai parlé d'une très forte confrontation. Peut-être que c'est par rapport à des blessures d'enfance ou à une relation passée, ou à encore plus avant, à des vies passées, à des mémoires qui vous empêchent de vibrer pleinement ce que vous avez envie et ce que vous voulez au niveau sentimental. Donc, ouais. Le passage, le pardon, le réseau, l'énergie, le rejet. Pour moi, c'est par rapport à une situation passée, hein. Est-ce que vous voulez, alors déjà, vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes? Est-ce que vous êtes dans le bon milieu?
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes senti rejeté, vous vous sentez rejeté? Peut-être qu'il y en a il y a une rencontre sur le lieu de travail aussi, hein, avec tous ces deniers. C'est tout à fait possible. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre de signes ou de réponses que vous avez peut-être du mal à voir. Hein, donc de faire appel, oui, selon vos croyances, à vos anges, à vos guides, à vos archanges, tout ce qui va relever du spirituel. Il y a des synchronicités aussi, il y a demander de l'aide aussi, hein, tout simplement, lors de méditation, de visualisation. Parce que là, on a une dimension d'éveil spirituel assez forte. Hein. Donc, pour voir tout ce que ces nouvelles envies, tout ce que cette nouvelle situation, tout ce que cet appel là du chakra sacré, ça signifie. Pour pouvoir pleinement être aligné entre vos envies, votre éveil spirituel et en même temps vos peurs. Et vous défaire, il y a un sentiment de rejet là, il y a une blessure de rejet à comprendre aussi. Hein. Peut-être que si jamais vous avez rencontré quelqu'un dans le monde du travail, vous avez peur de lui dire. Peut-être que ça éveille en vous tellement de choses inconnues, on va dire, que ça vous déstabilise complètement. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous en ressentez le besoin, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous accompagner là pour voir toutes ces contradictions et ces éventuelles blessures à identifier, peurs à confronter pour les dépasser. Et je vous souhaite un excellent mois